Certains diront que puisque les croyants en Christ sont de nouvelles créatures, avec toutes choses faites nouvelles, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. Le péché et les conséquences du divorce sont effacées, permettant à une personne qui est divorcée avant de devenir croyant de se remarier. D'autres diront que si le péché du divorce a été expié par Christ, les conséquences du péché ne le sont pas, et donc une personne qui est divorcée avant de devenir croyant ne peut pas se remarier. Lorsque la Bible parle du mariage, elle ne parle pas seulement des chrétiens croyants qui se marient. Les principes bibliques sur le mariage sont universels. Si un homme et une femme non sauvés se marient, ils sont tout aussi mariés aux yeux de Dieu qu'un homme et une femme chrétienne qui se marient. Ils sont toujours une seule chair. Genèse 2, 24. Dieu déteste toujours le divorce. Malachie 2, 16. Dieu les a toujours unis et il ne veut pas qu'ils soient séparés. Matthieu 19. Bien que tous nos péchés passés, présents et futurs soient pardonnés lorsque nous sommes sauvés, le salut n'efface pas toutes les conséquences des péchés que nous avons commis avant de venir à la foi en Christ, ou des péchés que nous continuons à commettre. Jésus a payé la pénalité pour nos péchés, mais le péché a toujours des conséquences réelles et négatives. Nous croyons donc que ce soit avant ou après le salut, si le divorce a été prononcé pour des raisons non bibliques, il n'y a aucune raison de se remarier.